إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته واهتدى بهديه وخذل الله بحكمته من شاء من عباده فاستكبر عن طاعته وكذب خبره وعاند أمره فباء بالخسران والضلال البعيد طيب. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, pour ce deuxième cours concernant le comportement du prêcheur, mais également ces cours englobent le comportement en général, du musulman. Naam. Taïb. Donc un petit récapitulatif du cours précédent concernant justement la parole de Cheikh, la parole ou les paroles de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah concernant ce que nous avons dit précédemment, un petit résumé pour pouvoir reprendre la suite là où nous l'avions laissé, Inch'Allah. Donc nous avions dit dans le cours précédent, nous avions notifié l'importance du rôle de l'étudiant, du rôle du prêcheur. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, il doit mettre en pratique sa science, croyance et adoration, également la mise en pratique de sa science dans le comportement. On voit donc ici que croyance, adoration, mais également le comportement. Et malheureusement, on a tendance à être focalisé sur la croyance, sur l'adoration, au détriment du comportement. Et on voit bien ici, selon la parole du Cheikh Al-Uthaymin, que le comportement est partie intégrante, comme nous l'avons dit précédemment. Comme le disent les savants, le comportement fait partie du tawhid. Beaucoup de gens, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, ont des œuvres vertueuses en eux, ils ont de la droiture, ils ont des prières, ils ont du jeûne, ils ont des aumônes, mais dans le comportement, ils sont en retard. Et parmi les meilleures œuvres, le bon comportement. Ensuite, le Cheikh Al-Uthaymin nous avait cité quelques caractéristiques faisant partie du mauvais comportement. C'est-à-dire des caractéristiques qu'on ne doit pas retrouver chez l'étudiant, mais malheureusement que l'on retrouve chez certains étudiants. D'ailleurs, vous pouvez revenir à l'ouvrage Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences, et il y a un chapitre justement sur les caractéristiques blâmables, les caractéristiques qui sont contraires à la parure de l'étudiant. Alors il y en a toute une panoplie. On va en citer quelques-unes ici, mais à titre indicatif et non à titre restreint.
Par exemple, parmi les caractéristiques blâmables chez le prêcheur, l'étudiant, et qui sont justement beaucoup visibles, apparentes aujourd'hui, et qui sont une des causes de la séparation, la division entre les gens de la sunna, vous avez par exemple le leadership. Vous avez par exemple le leadership, c'est-à-dire la course à la première place. La course à la première place, qui est une caractéristique que le véritable étudiant, le véritable prêcheur, s'il met en application la première chose, la chose la plus importante, la première chose sur laquelle insistent les savants, que ce soit les anciens, les contemporains, Naam, c'est l'intention vertueuse. An-niya saliha. L'intention vertueuse. Donc quand tu cours au leadership, on se pose des questions sur l'intention. Est-ce que c'est pour Allah ou est-ce que c'est pour autre qu'Allah? Donc faire très attention à ça. Les savants insistent beaucoup dessus, même on dira que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a commencé son sahih par le hadith « Innamal a'malu binniyat » Les œuvres ne valent que par les œuvres sont en fonction de l'intention. Vous avez donc beaucoup parmi les savants, les salafs, qui ont commencé leurs ouvrages justement en insistant sur l'intention, la niya. Donc il faut faire très 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 attention sur cette chose-là, à cette chose-là. Cheikh Al-Uthaymeen yaqul, il ne convient pas qu'ils maudissent les autres, il ne convient pas qu'ils disent de mauvaises paroles. Il lui convient d'avoir un bon comportement, d'avoir la poitrine épanouie, qu'il soit serein, heureux, épanoui, le visage souriant. En ce qui concerne le visage souriant, on va le voir à la suite, Inch'Allah ta'ala, dans l'ouvrage du Cheikh Al-Uthaymeen. Donc, parmi les caractéristiques également qui sont propagées, qui sont mentionnées également dans l'ouvrage Hilyat al-Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant, vous avez par exemple l'autoritarisme, qui est une très mauvaise sifat, caractéristique qui contredit justement, qui va à l'encontre de la parure de l'étudiant. Car cela va à l'encontre de la modestie. La modestie qui doit être une caractéristique, une chose intégrante du prêcheur, de l'étudiant. Et à ce propos, il y a une parole que mentionnent les savants, justement concernant la modestie. Les savants nous disent, toutefois que la personne augmente en science, elle augmente en modestie. Elle augmente en modestie. Alors quand vous procédez à une analyse et que vous voyez qu'un prêcheur, un cheikh ou autre, et je précise que cela est propagé, naham, donc quand vous voyez une personne prétendant à la science comme ça, plus elle augmente en science et plus elle augmente en orgueil, en mépris, c'est-à-dire mépriser les autres, qui font partie également des caractéristiques blâmables pour le talibul ilm, le prêcheur et autres, alors il faut se poser des questions. Il y a un problème. Et pour ne pas entrer dans le détail, car il y a un gros détail sur cette mas'ala, sachez que justement, beaucoup de gens se plaignent
se plaignent justement de ces caractéristiques blâmables que l'on retrouve chez certains. Du mépris, prendre les gens de haut, on n'a pas de modestie, on ne porte pas attention aux gens, on cherche le leadership, beaucoup de choses comme ça. Puis Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous donne l'exemple, et c'est là que nous allons marquer le point justement sur une mas'ala qui est très importante. Et pourquoi c'est très important? Et justement on va insister sur ça dans cette muqaddima, dans cette introduction ici. C'est parce que il y a une chose, il y a une chose, na'am, qui a trompé beaucoup de gens. Alors que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le présent, vous allez comprendre, incha'Allah, une chose qui a vraiment, et qui, à l'époque actuelle, au moment actuel également, qui trompe beaucoup les gens. C'est l'apparence. C'est l'apparence. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Al-Uthaymin, dans le cours précédent, nous a donné l'exemple, comme exemple, 2 personnes. Donc, 2 étudiants. 2 étudiants qui peuvent ou bien avoir le même niveau scientifique, ou bien le deuxième a un meilleur niveau scientifique. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, mais le premier, lui, il a peut-être ou la même science ou moins de science, mais dans tous les cas, il a un meilleur comportement, il a le bon comportement, contrairement à l'autre. Cheikh Al-Uthaymin nous précise que le meilleur des deux, c'est celui qui a le bon comportement, même si l'autre a plus de science. Là où j'attire l'attention, c'est que ce n'est pas dans tous les cas où la personne a plus de science qu'elle est mieux que les autres. Ça, c'est un des profits, une des fawaïd à tirer de cette parole de Cheikh Al-Uthaymin. Ça veut dire que ce n'est pas alal itlaq dans l'absolu, où ce n'est pas tout le temps que la personne a plus de science qu'un autre, que ça signifie qu'il est mieux. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Et les gens de la masse, ou même les gens de la masse, ne connaissent pas forcément, n'ont pas forcément connaissance de tous ces paramètres. On a parlé du paramètre, d'un des paramètres les plus importants au début de ce cours. L'intention. Peut-être un tel a moins de science, mais il est sincère dans ce qu'il fait. Alors il aura plus de baraka. Peut-être qu'un tel a moins de science, mais un tel met en pratique ce qu'il enseigne, donc il est plus crédible. Peut-être qu'un tel a moins de science, mais Allah Ta'ala lui a donné une meilleure compréhension. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, comme nous l'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam, il lui fait comprendre, il l'instruit dans le sens, il lui fait comprendre la religion. Donc comme le disent, une parole connue chez les savants, ce n'est pas une question de gros bagages. J'ai appris, j'ai mémorisé, j'ai emmagasiné. Et c'est là qu'il y a un piège aujourd'hui. C'est là qu'il y a un piège aujourd'hui, et comme nous l'avons dit hier. Parce que beaucoup de gens se fient aux apparences et aux bagages. Il parle bien, il a l'éloquence, il a étudié ceci, il a étudié cela.
etc., etc. Des fois, ce ne sont même pas des gens de la sunna qui tellement ont de l'éloquence et tellement dès le début ne sortent pas le venin. Donc les gens de la masse, ils ne font pas. S'il n'y a pas des étudiants ou des gens bien avisés pour les prévenir, ils ne font pas la différence. Oui, il fait partie des gens de la sunna, mashallah. Il a dit Sheikh al-Uthaymin, il a dit Sheikh Ibn Baz, etc. L'apparence, donc, elle est trompeuse. Donc il faut faire très, très attention à cela. Donc, par rapport à cette parole de Sheikh al-Uthaymin, celui parmi les deux qui a moins de science mais qui a le comportement, on voit ici également une des fawaïd très importantes de cette parole de Sheikh al-Uthaymin, c'est que le comportement, et là on entre dans notre sujet, c'est que le comportement, il fait pencher la balance. Et même, il fait pencher toutes les balances. Il fait pencher la balance fi hadi dunya, comme on vient de le voir, dans cette vie mondaine. Mais également, le comportement, comme on l'a vu dans le cours précédent, avec le hadith du prophète, le comportement, même le jour de la résurrection, il a un poids sur la balance le jour de la résurrection. Donc, voilà l'importance du comportement. L'importance du comportement à ne pas négliger. Et pourquoi, vous me direz, pourquoi insister sur le prêcheur? Pourquoi insister sur le shir qui n'ont pas le comportement? Pourquoi? On va répondre, Inch'Allah ta'ala. On a déjà donné un aperçu dans le cours précédent. C'est que ça, c'est inévitable. C'est ce que disent les savants. Parmi les causes, les savants nous disent, forcément, le cheikh sur lequel tu prends, alors le cheikh, après on descend, hein, le prêcheur, l'étudiant, on descend. Tu vas déteindre sur lui. Tu vas te copier sur lui, tu vas déteindre sur lui. Et au pire des cas, tu vas t'accrocher à lui. Alors il y a deux formes dans le sens s'accrocher dans le bon sens et s'accrocher dans le mauvais sens. Donc, le rapport avec le comportement, c'est que si tu t'accroches à un prêcheur qui n'a pas le bon comportement, le comportement voulu, al-matloub, si tu t'accroches à ce prêcheur, alors comme on l'a vu avec Sheikh al-Uthaymin, il peut avoir la science qu'il peut avoir. Et bien toi, en le voulant ou volontairement ou involontairement, tu vas déteindre sur lui. Tu vas déteindre sur lui. Alors, on va donner un exemple, sans rentrer trop dans les détails. On n'est pas ici pour déclencher des polémiques, mais plutôt, on est ici pour enseigner, éduquer. Mais prenez un parmi les grands savants, ou n'importe lequel parmi les grands savants, et regardez leurs élèves. Et là, vous allez mieux comprendre. Regardez les élèves de Sheikh Muqbil rahimahullah. Regardez les élèves de Sheikh al-Uthaymin rahimahullah. Regardez les élèves de Sheikh Salih Ali Sheikh, par exemple. Ce sont des exemples.
Regardez les élèves de Cheikh Al-Fawzan. Laïsa ala al-itlaq. Ce n'est pas dans l'absolu, mais en règle générale, la plupart. Vous verrez quelque chose dans le comportement. Ils ont pris quelque chose du savant, mais dans le bon sens du terme. Et inversement, regardez des gens qui ont pris de savants ou de, entre parenthèses, shuyukh, qui ont dévié, par exemple, dans la Haddadiyya. Vous verrez le comportement. Ça dénigre à tout va les savants. Ça entre dans l'honneur des savants. Ça boycotte, ça divise. Et ça s'appelle le mauvais comportement. Ce n'est pas le comportement des salafs. Donc, nous n'entrons pas trop dans le détail de cela. Mais pour vous dire pourquoi on insiste sur le comportement du prêcheur, il est fondamental que la personne chez qui vous prenez votre science, elle ait un minimum de comportement, de pratique dans le comportement. Parce que quand vous allez continuer l'enseignement avec cette personne, si cette personne est un éducateur, et d'ailleurs nous l'avons vu dans le cours précédent à ce sujet avec Cheikh Al-Uthaymin qui a insisté et qui dit que le prêcheur doit être un éducateur. Alors si votre enseignant est un éducateur, vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez tout à perdre. Puisque comme nous l'avons dit dans le cours précédent justement, c'est que tout à perdre, on a vu dans le cours précédent que le mauvais comportement, ça va jusqu'à l'égarement. Ça va jusqu'à l'égarement. Ça touche le cœur, les maladies du cœur, le cœur est contaminé, et doucement, doucement, petit à petit, on s'égare. Et que nous a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, et ce qu'elle aime apprendre au sens général, comme le dit Cheikh Abdelazak al-Badr, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, et tout égarement mène où? En enfer. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Au sens général. On ne dit pas, on ne prend pas une personne particulière, on dit toi t'es égaré donc tu vas en enfer, toi t'es égaré donc tu vas en enfer. Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit on ne fait pas ça. Taïb. Mais au sens général, ceux qui sont égarés, l'égarement plutôt, mènent en enfer. Taïb. Et justement, à propos de la parole de Cheikh Al-Uthaymin, que nous avons vu précédemment, en rapport à la parole du Cheikh Al-Uthaymin, qui éduquait les nouveaux étudiants au bon comportement, vous n'ignorez pas que cela était la méthodologie des salafs. De commencer par apprendre l'éducation, le bon comportement, avant la science. Exemple, preuve à cela. L'imam Ahmed, rahimahullah, 5000 personnes assistaient à ces assises. Il y avait dans ces 5000, sur ces 5000, 500 qui retranscrivaient le hadith. 500 sur 5000.
Tout le reste tirait le comportement du cheikh. L'imam Malik rahimahullah, cela est mentionné dans la biographie de l'imam Malik rahimahullah. Sa mère, le jour donc il était petit, il était déjà petit, il était jeune, et qu'il décida de partir prendre la science, rechercher la science. Donc, on parle de sa maman à l'imam Malik. Pourquoi? Parce que dans la biographie de l'imam Malik rahimahullah, il est mentionné que la maman de l'imam Malik rahimahullah a joué un grand rôle dans la motivation de l'imam Malik à rechercher la science. Elle a joué un grand rôle. Et à ce propos, l'imam Malik, sa mère lui dit, avant de partir rechercher la science, avant de prendre la science du cheikh, prends son comportement. Prends son comportement. Alors il est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à mettre en avant certains acquis. Alors, certains acquis, c'est-à-dire ce qu'on a cité précédemment, la personne elle a une apparence pleine de science, éloquence, etc. Comme beaucoup de sciences, etc. Mais Cheikh Al-Uthaymin a beaucoup de paroles qui expliquent que ce n'est pas le seul paramètre. Il faut certes prendre en compte la science qui est essentielle, également que le prêcheur ait un cursus scientifique, c'est essentiel, qu'il ne soit pas inconnu dans le milieu scientifique, c'est essentiel, car cela a coûté cher à la Jama'a de se fier à des gens dont le cursus n'est pas clair. Mais Cheikh Al-Uthaymin nous dit que cela n'est pas suffisant. Le comportement et l'éducation sont fondamentales, essentielles. Tayyib. Donc attention, ne vous fiez pas aux apparences. Amma ba'd. Donc comme vous l'avez constaté, au début du cours, l'introduction, le tout début, nous avons commencé l'introduction à entrer dans l'ouvrage de Cheikh Al-Uthaymin, Makarim al-Akhlaq, où le Cheikh fait une introduction, c'est ce que nous avons fait au tout début, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, jusqu'à la fin. Puis le Cheikh nous dit Amma ba'd. فإنه يطيب لي في هذا اللقاء أن أتحدث عن الخلق الحسن. عن الخلق الحسن. Donc le Cheikh nous dit ici, pour commencer, il me plaît dans cette rencontre de parler, de discuter au sujet du bon comportement. Au sujet du bon comportement. Alors, une faïda ici, nous allons donner une faïda ici, donc on sort de la parole du cheikh, une faïda ici avant de commencer. La méthodologie du cheikh ici dans cet ouvrage, l'excellence dans l'enseignement, fait qu'il y a des fawaïd à retranscrire. Donc ce que nous recommandons, c'est que l'étudiant prenne de quoi écrire, de quoi noter, car il y a des définitions. On va d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que Cheikh Al-Uthaymin
directement commence par une définition. Et ça, c'est très important. Les définitions sont très importantes. Également, il y a des fawaïd sur le comportement à ne pas négliger. Cheikh Al-Uthaymin nous dit le comportement, comme le disent les gens de science, kama yaqul ahlul ilmi, Cheikh Al-Uthaymin nous dit le comportement, comme le disent les gens de science, c'est l'image, l'aspect intérieur de la personne. Comme le disent les gens de science, le comportement, c'est l'image, donc l'aspect intérieur de la personne. Parce que la personne a deux aspects par rapport au comportement. La personne, elle a deux aspects. والخلق كما يقول أهل العلم هو صورة الإنسان الباطنة لأن الإنسان صورتين. Parce que la personne, elle a deux images, deux aspects. L'aspect qui est extérieur, apparent, donc ça, ce sont les traits de comment il est créé, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait son corps. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit, nous savons tous, nous avons tous connaissance que cet aspect, c'est-à-dire l'aspect apparent de la personne, il y a un côté qui est beau et qui est bon, et un autre côté qui est hideux et mauvais, et un côté qui est entre les deux. Et un côté qui est entre les deux. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah également nous dit وكذلك تنقسم الصورة الباطنة إلى الصورة الحسنة وإلى الصورة السيئة وهذا ما يعبر عنه بالخلق. Cheikh Al-Uthaymin يقول également se subdivise l'aspect intérieur en aspect, en bon aspect et en mauvais aspect. Bonne image, mauvaise image. C'est ce que l'on appelle ce qui est reflété par le comportement. C'est ce qui s'exprime par le comportement. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit alors le comportement c'est l'aspect intérieur, celui sur lequel la personne est prédisposée. Alors le comportement, c'est quoi? C'est l'aspect, l'image intérieure, celle sur laquelle la personne est prédisposée. Et Cheikh Al-Uthaymin va entrer un peu plus dans le détail. Cheikh Al-Uthaymin nous pose une question. Pour y répondre, car il y a une différence entre poser une question sans avoir la réponse et poser une question pour y répondre. La deuxième catégorie qui est le fait de poser une question pour y répondre, ça fait partie de la tradition
prophétique. Et les savants nous disent que ça fait partie de l'excellence dans l'enseignement. Exemple, lorsque le prophète, on va prendre déjà un meilleur exemple, lorsque Jibril alayhi salam est venu enseigner la religion, dans le hadith connu de Jibril, hadith Jibril, est venu enseigner la religion sous forme de questions-réponses. Alors qu'il avait les questions, mais il avait les réponses. Également, nous avons des exemples du prophète alayhi salatu wassalam. Exemple, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, était avec le prophète alayhi salatu wassalam sur une monture, kuntu radif al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète alayhi salatu wassalam de lui demander Ya Mu'adh, ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et les droits de ses serviteurs sur Allah et le droit des serviteurs sur Allah? Mu'adh répondit Allah et son messager connaissent, sont plus savants. Puis le prophète lui répondit. Al-Hadith, comme vous savez, hein, ce hadith est connu, hein, mentionné dans le livre de l'unicité pour celui qui veut y revenir. Donc regardez, dès le début, nous avons cette tradition, Cheikh Al-Uthaymin, hein, dans son enseignement, il reprend cette tradition, donc c'est ce qui fait partie du meilleur enseignement et l'excellence dans l'enseignement. Cheikh Al-Uthaymin nous dit وَهَالَ الْأَخْلَاقِ, est-ce que le comportement est prédisposé ou est-ce qu'il est acquis? Alors qu'est-ce que ça signifie, cette question? Ça veut dire que, est-ce que le comportement, on l'a déjà en nous, le bon comportement, ou est-ce que il s'acquiert? Il faut aller le chercher, l'apprendre pour le mettre en pratique, pour patienter, pour le connaître, faire des efforts. Voilà la question que nous pose Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. La réponse que le Cheikh nous donne, Cheikh Al-Uthaymin yaqul, le comportement, il y a une partie qui est prédisposée et il y a une partie qui s'acquiert, qui est acquise, que l'on doit acquérir, sans aucun doute, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Comme le comportement est naturel, il peut également être acquis. Alors, Cheikh Al-Uthaymin yaqul, dans le sens où la personne, elle peut être prédisposée, hein, c'est-à-dire avoir naturellement, quand on dit naturellement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédisposé à ce comportement, au bon comportement, à la beauté de ce bon comportement, comme la personne peut acquérir, aboutir au bon comportement par le chemin de l'acquisition et de l'entraînement. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit li Shudja Abdul Qais, il lui a dit inna fika khullatayn yuhibbuhuma Allah al-hulm wal-ana. قال يا رسول الله
أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله فهذا دليل على أن الأخلاق الحميدة الفاضلة تكن تبعا وتكن تطبعا. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous mentionne le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abd al-Qais: il y a en toi deux qualités, traits de caractère, qu'Allah aime. L'indulgence et la modération. Donc, traduction rapprochée du sens. L'indulgence et la modération. Abd al-Qais dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam: est-ce qu'Allah m'a créé sur ces deux caractères? C'est-à-dire, est-ce que je les ai par prédisposition? Ou est-ce que plutôt, est-ce que je les ai acquis, ou est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a prédisposé sur ces deux caractères? Le prophète de lui répondre, alayhi salatu wassalam: Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédisposé sur ces deux caractères. Puis le compagnon de dire: Qala alhamdulillah, louange à Allah, celui qui m'a prédisposé, qui m'a donné ces deux qualités qu'Allah et son messager aiment. Donc cela est une preuve, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, cela est une preuve que le comportement loué, le comportement méritoire, il peut aussi bien être naturel, prédisposé, ou bien être acquis. Mais regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Bila shak, il n'y a aucun doute que le meilleur des deux, c'est le comportement qui est déjà ancré chez la personne, c'est-à-dire prédisposé. Il l'a en lui, c'est des caractéristiques, des bons caractères, des traits de caractère qu'il a déjà, c'est en lui. Alors Cheikh Al-Uthaymin nous dit pourquoi. Parce que lorsque la personne est prédisposée sur le bon comportement, ce bon comportement, il l'a en lui-même. Il n'a pas besoin de pratique, il n'a pas besoin de se charger. C'est-à-dire qu'il n'a pas tous les efforts à faire pour aller acquérir ce comportement. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'acquisition. Il n'y a pas seulement tiens, je vais apprendre ça et je vais le mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour. La patience, la mise en pratique, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cela. Et ce n'est pas chose aisée.
طيب. Cheikh Al-Uthaymin nous dit cette grâce se mérite, Allah subhanahu wa ta'ala le donne à qui il veut. Il le donne à qui il veut. ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ومن حرم هذا أي من حرم الخلوق عن سبيل طبع فإنه يمكنه أن يناله عن سبيل تطبع. Cheikh Al-Uthaymin يقول donc mais cela est une grâce, un mérite qu'Allah donne à qui il veut. Celui qui est privé de cela, c'est-à-dire celui qui est privé d'être prédisposé sur le bon comportement, celui qui est privé de cela, il peut l'acquérir, il peut avoir ce comportement par le chemin de l'acquisition. Et cela par l'entraînement, la répétition, la pratique, comme nous allons le mentionner, Inch'Allah ta'ala, fima ba'd. Le cheikh nous dit, comme nous allons le mentionner à la suite. Puis cheikh Al-Uthaymin rahimahullah يقول وهنا مسألة وهي أيهما الأفضل الرجل جبل على الخلق الحميد خلق حميد والرجل يجاهد نفسه على تخلق به فأيهما الأعلى منزلة وأعظم أجرا. Le cheikh vient encore avec une question, sous forme de question, en nous disant quel est le plus méritant des deux? Celui qui est prédisposé au bon comportement ou celui qui acquiert le comportement? Quel est celui qui a le plus haut rang, le plus haut degré, le plus haut rang, le plus immense, celui qui a le plus de récompenses? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah répond: nous disons en réponse à cette question, il n'y a aucun doute que celui qui est prédisposé au bon comportement est plus complet. Il est plus complet par rapport à sa prédisposition au niveau du comportement et par rapport au fait que le comportement, le bon comportement, il se trouve en lui déjà. Il n'a pas besoin de s'occuper à fournir tous les efforts pour acquérir cela. Toutes les difficultés, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, toutes les difficultés que cela comporte. Mashaqqa. Également, un point important que nous mentionne Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, c'est que celui qui est prédisposé, qui a déjà le comportement en lui, ce comportement, du fait qu'il est en lui, il ne va pas lui faire défaut d'un moment à un autre ou d'un endroit à un autre. Donc le cheikh nous dit que le bon comportement, le cheikh Al-Uthaymin nous dit que le bon comportement, donc dans le bon comportement, il y a un caractère, une humeur et une prédisposition.
C'est-à-dire que lorsque le bon comportement, la personne est prédisposée au bon comportement, c'est dans son caractère, c'est ancré en lui. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, tu le trouves sur le bon comportement. À n'importe quel endroit, tu le trouves sur le bon comportement. Dans n'importe quelle situation, tu le trouves sur le bon comportement. Donc, à ce niveau-là, nous dit le cheikh, de ce côté-là, celui qui est prédisposé au bon comportement, il est plus complet, il est il est mieux que celui qui n'est pas prédisposé au bon comportement. وأما الخلق الذي يكون بتطبع وبالمعالجة والممارسة أو التمرين فالإنسان يؤجر عليه من جهة مجاهدته نفسه ولكنه من حيث الكمال الخلق أنقص بكثير. Le cheikh nous dit en ce qui concerne le comportement, celui qui est pas ancré, mais qu'il faut aller chercher, hein, celui qui n'a pas le comportement comme prédisposition en lui, qu'il faut qu'il aille chercher, il faut qu'il aille chercher le remède, la pratique, s'exercer. La personne est tout de même récompensée dans les efforts qu'il fournit en lui-même. Mais en ce qui concerne la complétude du bon comportement, il a un grand manque par rapport au premier. Il a un manque par rapport au premier. Puis Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, alors من قسم الأول فإذا رزق الإنسان الخلقين جميعا تبعا وتطبعا كان ذلك أكمل والأقسام أربعة. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, va nous mentionner ici une subdivision, c'est-à-dire un taqsim, une subdivision, c'est-à-dire que par rapport à cette notion de comportement prédisposé et comportement acquis, il y a 4 cas. Il y a 4 cas. Il y a donc, Naham, 4 cas. Le premier cas, celui qui a été privé du bon comportement. Donc celui qui n'a pas du tout le bon comportement. Retenez bien les 4 que nous allons mentionner. Le premier, il a été privé du bon comportement. Le deuxième, c'est celui qui est prédisposé au bon comportement, mais ça s'arrête à ça. Il est limité dans ça. Il est limité dans la prédisposition au bon comportement. Le deuxième, celui qui est prédisposé au bon comportement et qui ajoute à cela l'acquisition du comportement. Donc lui, il a les 2 caractéristiques, les 2 bonnes caractéristiques. Le quatrième, celui qui n'est pas prédisposé au bon comportement, mais qui l'a acquis, qui a acquis le bon comportement. Donc comme on a expliqué précédemment, il est parti le chercher le bon comportement. Que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la pratique, dans l'entraînement, etc. Dans la patience, etc.
Donc, retenez bien, le Cheikh al-Uthaymin rahimahullah nous a mentionné 4 cas ici. Alors, nous faisons une parenthèse ici. Imaginez-vous qu'il y a donc des gens qui n'ont ni le comportement acquis, ni le comportement prédisposé. Aucun des deux, car ils n'ont pas fait d'effort à la recherche pour l'acquérir. Les visages froids, méprisants envers l'autre, et le leadership, l'autoritarisme, ils ont des caractéristiques qui contredisent la parure de l'étudiant, du prêcheur, et avec cela, ils sont placés au devant de la darwa. En tant que prêcheurs, imam, que vont-ils transmettre? Il nous incombe donc, en tant que prêcheurs, d'être extrêmement vigilants, car celui qui a une expérience dans la darwa n'ignore pas que les gens du commun, la plupart, sont très attentifs à l'image que reflète le prêcheur, ou l'image de l'enseignant, et cela a un impact conséquent dans la darwa. Ce n'est pas pour rien que Cheikh al-Uthaymin rahimahullah dit 2 personnes qui ont le même niveau scientifique, celui qui a un bon comportement, l'autre n'a pas le bon comportement, c'est celui qui a le bon comportement qui est le plus utile à la communauté. La science, ce n'est pas d'emmagasiner des connaissances, des règles, des bases, d'apprendre, ce n'est pas que ça, contrairement à ce que beaucoup ont compris. Ils l'ont compris comme cela, mais c'est une erreur. Les savants disent, le savant n'est pas considéré comme un savant jusqu'à ce qu'il mette en pratique ce qu'il a appris. Une des grosses erreurs qui a été commise dans la darwa, oui, la darwa salafiyya, c'est le tawhid, oui, c'est la méthodologie des salafs, c'est le tawhid, oui, le prophète sallam a enseigné pendant 23 ans le tawhid. Ça, tous les salafis le savent, tous les gens de la sunna le savent, mais le comportement, personne n'a dit emploie tous tes efforts dans le tawhid et délaisse le comportement. Personne n'a dit cela, mais pourtant, c'est ce que nous avons fait. Et personne parmi les gens de science n'a prétendu cela parce que justement, le comportement fait partie du tawhid. Et de la da'wa des gens de la sunna. Et la méthodologie du prophète, wassalam, avec des compagnons et des gens de science, c'est d'enseigner le comportement, comme on l'a vu ici avec Cheikh al-Uthaymin, qui formait des prédicateurs. Donc, si ils ont omis ce fondement important qui est le comportement, alors il y aura forcément des répercussions, que d'ailleurs vous pouvez constater vous-même en analysant la situation actuelle de la Jama'a. Sans entrer ici dans le détail. Mais nous allons donner un exemple, car d'ailleurs, il faisait partie de la méthodologie de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah dans son enseignement, de donner des exemples pour faciliter l'assimilation. Exemple, comment un étudiant, un prêcheur, un imam ou un docteur peut-il dire d'un savant plus âgé de lui, plus âgé que lui, dans la science et dans l'âge, dans l'expérience, dire de lui c'est un fasiq, c'est un menteur, c'est un fatten, alors qu'en étant gentil, il n'a même pas 10 ans dans l'étude de la science. On demande qui les a précédés parmi les imams, les salafs, les savants, qui les a précédés dans ce comportement. Cet exemple pour vous dire qu'il y a un problème de comportement chez ce genre de personnes. Et pourtant, parmi eux, il y a des étudiants, des prêcheurs, des imams, des mashaïrs. Voilà pourquoi aujourd'hui on doit faire attention à cette maladie. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.